Déco. La chaîne, la pâtisserie et la décoration n'auront plus de secret pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire un grand classique de la pâtisserie, un gâteau qui a fait l'unanimité chez les tout petits et chez les grands, le gâteau au chocolat. Ce gâteau va se composer d'une génoise au chocolat, d'une crème au chocolat, et après nous ferons aussi une décoration au chocolat. Allez, on passe à la recette. Nous aurons besoin de 6 blancs d'œufs, 6 jaunes d'œufs, 200 g de sucre, 200 g de farine, avec 30 g de cacao en poudre, 100 ml d'eau tiède et une pincée de sel. Tout d'abord, on mélange les blancs d'œufs avec de l'eau. On met la pincée de sel et on passe le tout au batteur. Quand les blancs sont déjà à ce stade, sont déjà montés à ce niveau, on ajoute le sucre pour bien serrer les blancs. Bien monté, c'est bien ferme. À ce stade, on va ajouter les jaunes d'œufs. Chocolat, chocolat. Le mélange sucre et œuf est bien ferme. Ça réussit bien mon test. Là, à ce stade, c'est bon. On peut rajouter la farine, le cacao. On rajoute en 2 étapes ou en 3 même à la limite. Et on mélange en faisant attention de ne pas casser les blancs. Ne pas casser le mélange œufs et sucre. C'est ça qui va apporter la légèreté après à la génoise. Donc on mélange tout en tournant le bol comme ça. Ok, entre-temps j'ai apprêté une plaque de cuisson, papier sulfurisé et un moule pâtissier. Là on a un diamètre à peu près de 22 cm. Donc je mets la masse là-dedans. Il va aller au four à environ 20 à 25 minutes, 180 à 180 degrés. Ok. Après 35 minutes dans le four, notre gâteau est cuit. Il faut toujours faire le test en fait du couteau. Piquer quelque part là. Et on sort tout sec. La génoise elle est bonne. Elle est prête. Pour la pâte sablée, nous aurons besoin de 300 g de farine, 200 g de beurre mou, 100 g de sucre, un œuf et une pincée de sel. M'a tué, assassiné, oui j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat, chocolat. Dès que la pâte commence à former une boule comme là vous voyez, il faut arrêter parce que les pâtes sablées n'aiment pas être trop mélangées en fait, sinon elles perdent de sa friabilité. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu, oh, mais je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi, je l'avoue, oh, qu'il en faut plus pour partir avec moi, même si au fond je le veux, prends les devants et fais-moi rêver. Oui, j'ai réuni toutes mes affaires, on va où, on fait quoi, on s'enfuit, on s'en va sans pour autant tout foutre en l'air. Le diamètre en fait du gâteau, on pose comme ça. On pique la pâte sablée. En fait, ça permet lors de la cuisson que l'air circule correctement et que ça ne puisse pas gonfler. On met la pâte sablée au four pendant maximum, je crois, 10 minutes à 180 degrés. Pour la troisième étape, nous allons passer à la crème. Nous allons faire une crème au beurre, au chocolat.
Il y a différentes manières de faire la crème au beurre au chocolat. Il y a la méthode avec le sucre cuit et la méthode avec la crème pâtissière. Moi, aujourd'hui, je vous propose la méthode avec la crème pâtissière parce que celle-là, gustativement parlant, selon moi, elle est meilleure. On sent moins le beurre. Au final, le beurre, il est vraiment moins écœurant. Donc, du coup, je préfère toujours prendre cette méthode. Pour la crème, vous aurez besoin de 100 g de sucre, 300 g de chocolat noir pâtissier, 50 g de maïzena, 4 jaunes d'œufs, 500 ml de lait et après 300 g de beurre mou en plaques. Quand le lait commence déjà à chauffer, on rajoute le mélange maïzena et œufs. Et là, on n'arrête plus de tourner jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Quand le mélange est épaissi, on retire. Chocolat, 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 c'est comment tu es assassiné. Qui va fondre tout simplement dans la masse chaude. Et puis le chocolat totalement fondu, on verse tout dans un bol. On filme le tout au contact pour éviter que la pellicule se forme. Le tout refroidir, il faut laisser tout en général minimum 3-4 heures quand même. Ça refroidisse lentement à température ambiante. Moi, ce que je fais d'habitude, en fait, j'apprête mon pudding la veille et je laisse refroidir toute la nuit. Et le matin, et je laisse aussi en même temps le beurre aussi à température ambiante parce qu'au final, pour pouvoir mélanger les deux, il faudrait qu'ils aient la même température. Donc, du coup, c'est souvent bien d'apprêter tout la veille en fait. Notre crème pâtissière totalement refroidie. Comme je l'avais dit, en fait, j'ai laissé toute la nuit à température ambiante. Donc, elle a eu le temps vraiment de bien se reposer et de refroidir. Le beurre aussi, c'est la même chose. J'ai laissé toute la nuit à température ambiante. Là, comme vous pouvez le voir, c'est toujours bien crémeux, mais c'est bien mou. Et c'est très important, en fait. Parce qu'il faudrait que le beurre soit vraiment mou. Pour que le mélange vraiment puisse être au final homogène. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre le beurre dans la cuve du batteur et je vais commencer à le fouetter. Et au fur et à mesure, j'ajouterai la crème pâtissière. Quand le mélange est totalement homogène, là, comme ici, je peux arrêter. Voilà. Le mélange est tip top. Bravo. Bravo. La génoise étant un gâteau sec, vous l'aurez sûrement remarqué en fait dans la composition du gâteau, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Du coup, c'est recommandé en fait de l'imbiber avec un sirop. Pour qu'au final, le mélange crème génoise soit beaucoup plus harmonieux, soit beaucoup plus fondant en bouche. Pour le réaliser, c'est très simple. Il suffit juste de mélanger l'eau avec du sucre. Et après, on le passe. Moi, je passe maximum 1 minute et demie, 2 minutes au micro-ondes. En fait, le but, c'est juste que le sucre et que les cristaux de sucre se dissolvent, en fait. Les aliments sont prêts. Nous avons la pâte sablée qui est prête, le sirop, la crème au beurre au chocolat et notre génoise. Maintenant, nous allons passer au montage. Tout d'abord, je vais découper cette génoise en 4 parties. Parce qu'elle est bien montée, elle est assez haute. Pour la découper aussi en 3 parties si vous voulez. La première couche de gâteau, nous plaçons d'abord la pâte sablée. Là. Et on va mettre généreusement une couche de confiture pour pouvoir coller la première couche de génoise. En général, moi je prends toujours le haut en fait de la génoise. C'est la première couche que je prends et je la retourne, je la colle comme ça.
Et là, je l'imbibe du sirop. On met la première couche de crème. Voilà, avec ça. Et on répète l'opération jusqu'à ce que les couches de génoise soient terminées. Pour la dernière couche de génoise, moi je prends toujours, en fait, je garde toujours le fond, cette partie en fait, parce qu'elle est bien lisse. Et quand je vais la déposer, ça va être plus facile pour moi au final, après pour lisser le tout en fait. Donc cette dernière couche, on l'imbibe aussi, le sirop, on la dépose. Je vais encercler le tout, je passe d'abord un peu au frais, le temps que ça se solidifie un peu. Après, on va travailler la suite. Après 20 minutes de réfrigérateur, je ressors avec mon gâteau. Entre temps, j'ai préparé une ganache de chocolat. C'est tout simplement 100 g de chocolat noir et 100 ml de crème. J'ai mélangé le tout. Là, je vais le couler sur mon gâteau. Ça apportera encore une touche chocolatée à ce gâteau. Ça tient un peu. Maintenant, on va essayer de mettre bien la crème sur les bords pour fermer tous ces trous là. Notre gâteau est presque terminé. Vous avez vu, les bords sont déjà bien lisses. Le dessus, on a bien coulé la ganache. Maintenant, là, c'est libre. Chacun est libre de décorer comme il veut. Moi, j'ai opté pour des vermicelles de chocolat que je mettrai tout autour. Et le reste de crème, j'ai mis dans une poche à douille. J'essaierai de faire une petite décoration là au-dessus. Ok, on commence par les vermicelles de chocolat. Je prends, j'essaye de coller ça comme je peux. Maintenant, de vermicelle de chocolat. Maintenant, on passe au-dessus du gâteau. Avec ma poche à douille, je vais essayer de faire des petites rosaces. Voilà. Notre gâteau est enfin terminé. Il a passé à peu près 3 à 4 heures au frais. Donc là, il est prêt à être dégusté. Alors, une par ça. Voilà. On voit bien les différentes textures. On voit bien la pâte sablée ici, les 4 couches de génoise et les couches de crème. Je goûte. C'est comme bien. Le sirop est très bien imbibé. Donc du coup, il y a une bonne harmonie entre la génoise et la crème. Ce gâteau, il est assez long. Ouais, il est certes long, mais ça vaut la peine, franchement, de le faire, de l'essayer. Parce qu'au final, tout est parfait là-dedans. Et si vous recevez de la visite ou vous voulez épater vos invités, franchement, n'hésitez pas. Faites-le, c'est une valeur sûre en fait. Tout le monde l'apprécie toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire des petits likes, à vous abonner sur la chaîne parce qu'il y aura plein d'autres belles recettes, plein de belles vidéos et plein d'autres belles astuces. Et à nous laisser des petits commentaires.
Si vous avez des questions par rapport à cette recette, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions. Nous prendrons un réel plaisir à vous répondre. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et moi, je vais déguster ce gâteau. Vous voyez, c'est pas la sorcellerie. Assassin.